Après la première session consacrée à la compréhension des enjeux écologiques auxquels nous faisons face, nous sommes désormais en cette session 2 à Clermont School of Business pour réfléchir à un nouveau cap régénératif. Et pour aborder ce sujet, nous nous sommes notamment posé la question assez longuement sur les modèles économiques et la façon dont ces modèles économiques pouvaient être mis au service de la transformation des entreprises et contribuer justement à la construction d'un cap à horizon 2035 qui servira de boussole pour ces entreprises. Et donc nous avons abordé ces sujets-là au travers de conférences, d'ateliers, puis des canvas pour permettre à l'ensemble des entreprises de partir de cette session avec une étoile polaire qui pourra leur servir pour le reste du parcours. Comment résumer l'entreprise régénérative? Une entreprise qui va dans un paradigme où maintenant elle prend ses responsabilités, non plus simplement pour réduire ses impacts négatifs sur la Terre, sur les limites planétaires, mais qui vraiment se met au moment pour créer des impacts positifs, et notamment donc sur les écosystèmes avec lesquels elle est en interaction, et puis sur les communautés humaines aussi avec lesquelles elle est en lien, donc que ce soit dans sa chaîne de valeur ou sur son territoire. Est-ce que c'est facile de devenir une entreprise régénérative? Alors non, déjà on parle plus d'entreprises qui s'engagent dans un chemin à visée régénérative pour pas se mettre une barre trop haute en se disant il faut absolument qu'on ait des impacts positifs nets. Tout ça, ça va prendre un certain temps, mais on apprend dans le chemin. Et quelque part, on peut être régénératif dans la façon de mener le projet, dans la façon d'embarquer ses collaborateurs, dans la façon d'embarquer aussi des nouvelles parties prenantes dans son territoire. On peut déjà être dans cette dynamique de régénération de la vie sans forcément être coincé par des objectifs quantitatifs à atteindre. Je ne dirais pas que c'est facile, il n'y a pas de recette qu'on applique. C'est un chemin apprenant, mais c'est un chemin qui est sacrément nourrissant et joyeux et qui porte l'espoir. Je crois que ça, c'est fondamental. Alors, ce qui m'a marqué sur cette S2, encore une fois, c'est la richesse des interventions. On a des intervenants qui sont hyper spécialisés et qui vulgarisent énormément, donc c'est très appréciable. Alors, la première session, c'était vraiment la claque. On est allongé par terre et maintenant il faut se relever. Sur cette ES2, on commence à déjà voir avec les conférences, les ateliers c'est génial les ateliers, ça nous libère l'esprit, je trouve. Dans la S2, on rentre vraiment dans le concret. Autant la première, on prend une claque et on a un peu envie de pleurer, mais quand même d'y aller. Et là, on y va vraiment. Je commence à voir des choses pour l'entreprise avec cette ES2 qui vont nous permettre de passer sur le régénératif, sur pouvoir aider plus l'environnement. L'accompagnement est génial parce que c'est étape par étape. Au début, on a l'impression qu'on va s'attaquer à une montagne et au final, on fait vraiment au fil de l'eau et on arrive à construire des choses qu'on décortique, qu'on remet en question et de le faire avec d'autres entreprises, ça permet de voir qu'on a des problématiques communes, des ambitions communes et de se dire aussi qu'il faut sortir notre prisme, ça c'est peut-être le plus dur à faire. Et ouais, j'ai le sourire aujourd'hui parce que je me dis, ouais, en fait, on peut y arriver. On peut vraiment y arriver. J'ai toujours eu espoir, mais aujourd'hui encore plus.